Moi, je pense qu'on va attaquer. Attention, je veux un défi, c'est parti. Deus Ex, Mankind Divided. Hop. Voulez-vous commencer une nouvelle partie? Les sauvegardes automatiques sont écrasées. Oui. Ok. Vous voulez visionner la vidéo récapitulative maintenant. Par contre, je veux votre retour très très rapidement sur le son, s'il vous plaît. Savoir si je diminue, si j'augmente, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. En 2027, les progrès de la biotechnologie étaient tels qu'il était possible d'améliorer ses capacités mentales et physiques de façon spectaculaire, à condition d'y mettre le prix. Une nouvelle espèce avait ainsi fait son apparition, à mi-chemin entre l'homme et la machine, ce qui était loin de plaire à tout le monde, en tout cas à Détroit. Je venais tout juste d'être nommé chef de la sécurité chez Sarif Industries, une société de biotechnologie de pointe. C'est David Sarif en personne qui m'avait choisi pour que je protège son personnel. Bon bah cool, si c'est bon. Megan Reed était l'une de ses employées. Neuroscientifique brillante, Megan avait réussi à rendre les augmentations sans danger et abordables pour tous. Il lui restait juste à expliquer ses découvertes au Congrès. Mais la veille de sa grande présentation, mes mesures de sécurité furent prises en défaut. Un groupe de mercenaires a pris d'assaut les locaux de Sarif Industries en tuant tout le monde sur son passage. 3 d'entre eux étaient des augmentés, de véritables machines de guerre. Leur mission, faire disparaître Megan et son équipe. J'ai tout fait pour les arrêter, mais leur leader m'a projeté à Oui, ça travers va. une vitre blindée. Je vais pas trop parler pendant la vidéo de 12 minutes parce qu'il y a beaucoup de dialogue. Hein. On se parlera après. C'est les hurlements de Megan. J'aurais dû mourir avec elle, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai été sauvé par des améliorations high-tech de type militaire. Les J'ai meilleures légèrement augmentations de David Sarif. J'ai mis 6 mois à apprendre à vivre avec. Il m'aurait fallu plus de temps, mais alors que j'étais en pleine rééducation, Sarif Industries a été victime d'une nouvelle attaque. Cette fois-ci, aux mains d'un groupe de radicaux pro-humains. Yop, BDC. Des militants ultra-violents, farouchement opposés aux augmentations humaines. Ils prétendaient faire partie du Front pour l'Humanité, une organisation à but non lucratif qui voulait que l'ONU limite les recherches en biotechnologie. Ils sont entrés par effraction dans l'usine de Sarif et sont tombés sur des opérateurs qui travaillaient sur un prototype d'augmentation militaire ultra secret, le Typhoon. Sarif m'a envoyé à sa recherche, et quand je l'ai trouvé, je me suis retrouvé nez à nez avec l'un de ces prétendus puristes reliés par des implants cérébraux pour tenter de télécharger des données top secrètes. Clairement, c'était pas qu'une simple histoire de vol. L'augmenté s'est donné la mort avant que je puisse l'interroger. Sarif m'a ordonné d'approfondir l'enquête, alors c'est ce que j'ai fait avec l'aide de Frank Pritchard, son responsable de la sécurité informatique. Et on a découvert qu'un deuxième pirate contrôlait les actions de l'augmenté à distance. Pritchard et moi avons remonté la trace du signal jusqu'au camp d'internement de la FEMA, à Détroit. C'est là que nos mercenaires se cachaient, les mêmes qui m'avaient laissé pour mort 6 mois plus tôt. Je me suis dit qu'ils allaient retenter leur chance en me voyant, mais hors de question pour moi de les laisser faire. Je me suis débarrassé du dénommé Barrett, ce qui m'a permis d'obtenir une nouvelle piste. Un appartement en Chine. Bien entendu, nous savions tous les deux qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège. Quelle violence. L'île chinoise d'Engsha. La ville y est si peuplée qu'on a dû en construire une seconde par-dessus la première. Trouver des indices là-bas n'allait pas être une partie de plaisir. Mais heureusement, j'étais pas seul. La pilote de Sarif Industries, Farida Malik, avait vécu à Engsha. Elle allait donc pouvoir me guider dans la ville, et je n'étais pas mécontent de l'avoir à mes côtés. Malik m'a déposé dans la ville basse, près de l'appartement dont Barrett m'avait parlé. Quand je suis arrivé, toutes les pièces avaient été retournées par des agents de Bell Tower Associates, une société de sécurité privée travaillant sous contrat pour le gouvernement chinois. Regarde la vidéo de Et début. ils avaient une toute autre raison de se trouver là. Il s'est avéré que le locataire de l'appartement était un pirate du nom de Van Bruggen, celui même qui contrôlait l'augmenté à distance dans l'usine de Sarif. En l'obligeant dans la panique à se donner la mort, Van Bruggen avait commis une grosse erreur, et ses anciens partenaires étaient désormais à ses trousses. J'allais devoir mettre la main sur lui avant eux. Mais pour retrouver Van Bruggen, j'allais devoir entrer dans les bonnes grâces des triades, la mafia d'Engsha. Leurs hommes avaient enfermé mon pirate dans un hôtel à capsule sordide. Quand j'ai fini par le trouver, Van Bruggen m'a donné le nom de sa commanditaire sans hésiter, Zhao Yunru. Il y a quand même La plein présidente d'infos à la de minute. Taiyang Hein. Medical.
D'après lui, Zhao avait embauché des mercenaires pour déstabiliser sa concurrence et ainsi obtenir le monopole de l'industrie des augmentations. Sarif Industries était sa cible principale. Afin de prouver ses dires, j'allais devoir m'introduire chez Taiyang Medical et voler un enregistrement de sécurité sur un serveur. Je me doutais bien que Van Bruggen m'avait pas tout dit. Mais je m'attendais certainement pas à ce que j'ai trouvé. Megan était en vie. Ses 4 meilleurs chercheurs et elle avaient été enlevés et transférés quelque part, pendant que leur ravisseur les faisait passer pour morts. Prêt à tout pour en savoir plus, je suis monté chez Zhao pour lui demander des comptes. Elle a prétendu n'être qu'un pion au milieu d'un groupe si puissant qu'il pouvait contrôler les intérêts mondiaux comme bon lui semble. Et puis elle s'est enfermée dans une pièce sécurisée et a déclenché l'alarme. J'ai donc dû filer rapidement. Je me suis dit que Zhao mentait. Mais certains points de sa confession semblaient plausibles. David Sarif s'inquiétait pour ses employés. Tu vas jouer après le film. Qu'il avait exigé d'eux qu'ils se fassent poser un implant de localisation. Ces puces GPL auraient dû être en service le jour de l'attaque. Interrogation après, hein. D'après Zhao, elles avaient toutes été désactivées d'un simple coup de fil à Picus, le leader mondial de l'info en continu. J'allais devoir me rendre au QG de Picus à Montréal si je voulais en savoir plus. Pour l'instant, j'ai retenu qu'on est allé à Chine et à Montréal, donc on voyage, c'est cool. Elisa Kassan, Ah, la nouveau nom. première dame de l'info de Picus. Pour Malik, c'était impensable qu'elle puisse être impliquée dans l'affaire. La plus célèbre présentatrice au monde, qui serait de mèche avec un groupe de mercenaires. Mais quand je suis arrivé pour parler à Kassan dans son bureau, elle a tout de suite avoué avoir brouillé les satellites de Détroit le soir de l'enlèvement de Megan et son équipe. Apparemment, elle avait reçu des ordres. J'ai eu l'impression qu'elle voulait m'en dire plus, mais des mercenaires sont arrivés pour tenter de nous faire taire. Et tout d'un coup, sans que j'y comprenne rien, Elisa a disparu. Les mercenaires avaient à leur tête une tueuse augmentée que j'avais déjà rencontrée 2 fois par le passé. Fedorova. Une femme qui n'avait pas hésité à ordonner encore un nouveau l'assassinat de sa perso, meilleure bien, amie. parfait. Elle a attendu que je remonte la trace de la transmission d'Elisa jusqu'à une pièce secrète sous le bâtiment de Picus, et elle m'a attaqué par surprise. Nous nous sommes battus, et je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais s'en prendre à personne. Sans plus rien avoir à craindre de Fedorova, et libre de parler, Elisa est réapparue. J'ai ainsi appris que la première dame de Picus n'en était pas vraiment une. Il s'agissait en réalité d'une intelligence artificielle ultra sophistiquée, programmée pour surveiller les flux de données et contrôler les convictions du public. Elisa m'a expliqué que les mercenaires avaient fait venir un médecin du front pour l'humanité, appelé Isaiah Sandoval, afin de retirer les implants de localisation des scientifiques pendant que les satellites de Détroit étaient coupés. Elle m'a aussi suggéré de parler à David Sarif, pour en savoir plus. Quand Malik et moi sommes rentrés à Détroit, les tensions entre organiques et augmentés étaient à leur comble. Des émeutes avaient éclaté dans différentes villes, et tout le monde réclamait une intervention de l'ONU. Sarif faisait tout pour convaincre Hugh Darrow, un inventeur devenu philanthrope et ancien avocat des technologies d'augmentation, de l'aider à empêcher un vote de régulation. Sarif misait beaucoup sur Darrow. La découverte de Megan aurait donné la chance à des millions de gens de dépasser leur simple capacité humaine, tout en faisant de Sarif Industries la société la plus prospère au monde. D'après Sarif, les ravisseurs de Megan étaient au courant et refusaient que cette évolution se fasse en dehors de leur contrôle. Il m'a expliqué que ses ennemis étaient des Illuminati. Ah mais il y a les Illuminati en plus. Mes recherches. On est foutu. C'est donc ce que j'ai fait. Et j'ai retrouvé Sandoval grâce à l'opposant aux augmentations le plus farouche des États-Unis, Bill Taggart, son patron et le fondateur du Front pour l'Humanité. Sandoval m'a avoué être intervenu sur Megan et son équipe quand je lui ai parlé. Et il m'a juré ne pas avoir retiré leur puce GPL et en avoir simplement modifié la séquence. Même les sous-titres. Richard a retrouvé la trace d'un de ses signaux en Chine. Le désespoir. Et je me suis mis en route avec Malik. En plus, c'est intéressant. Malheureusement, les Illuminati avaient un coup d'avance. Yop, Chatcray, oui, j'avais trop envie de tester le jeu. Par Beltower à la seconde où on a pénétré dans l'espace aérien d'Engsha. Si j'ai survécu, c'est uniquement grâce à Malik. Après un combat intense, j'ai réussi à rejoindre la ville basse.
Le signal que je suivais m'a conduit droit vers les triades. Ou plus précisément vers le bras augmenté de Tong Si-Hung, le leader d'un gang de recycleurs d'augmentation. D'après Tong, ils avaient pris le bras sur un cadavre déposé par Bell Tower à leur porte. Ce qui voulait dire qu'au moins un des scientifiques de Sarif était mort. Mais les autres étaient peut-être encore en vie. Tong m'a indiqué un port utilisé pour le trafic d'êtres humains et m'a aidé à m'introduire dans un bateau de Bell Tower. Il faisait route vers le camp de l'îlot du Fusillé, une base militaire en mer de Chine méridionale. C'est là que Bell Tower retenait prisonniers des civils enlevés, afin de perfectionner leur projet Iron, une interface neuronale provoquant la mort de la plupart de ses cobayes. Mes recherches pour retrouver Megan se seraient arrêtées là sans un mystérieux allié du nom de Queen. En échange de mon aide pour faire tomber Bell Tower, il m'a fait entrer dans un deuxième bateau en route pour le Rancho Omega, à Singapour, un centre de recherche dirigé par les Illuminati. Je comprends qu'il a pris le C'est là bateau. que se trouvaient 3 des scientifiques. Il est allé en Sarif Chine, qui à avaient Montréal, été et il a forcés pris le par bateau. leur ravisseur à créer une technologie capable de désactiver les augmentations à distance. Suite à un avertissement d'urgence lancé par l'Organisation mondiale de la santé, des millions de gens sur la planète s'étaient déjà fait poser cette puce. Avec l'aide de ces scientifiques, j'ai retrouvé Megan dans une section privée du ranch. Là, je suis tombé sur Yaron Namir, la machine de guerre qui m'avait collé une balle dans la tête à notre première rencontre. Faisant désormais équipe avec Zhao, il espérait me prendre par surprise, mais leur petit plan a échoué. J'ai trouvé Megan dans une suite appartenant à Hugh Darrow, le milliardaire philanthrope appelé à la rescousse par Sarif. Darrow l'avait convaincu d'accepter le projet de Biopuce en lui promettant. Bon, Megan, de ça a l'air d'être saboter un la personnage technologie. important. Tandis qu'elle me racontait tout, Darrow a diffusé une annonce mondiale. Les augmentations allaient signer la mort de l'humanité. Et pour prouver ce qu'il disait, il a activé les biopuces. Ok. Partout sur la planète, des personnes augmentées sont entrées dans une rage meurtrière. Darrow avait trahi tout le monde. Et c'est à moi qu'il incombait de régler le problème. Pour ce faire, j'ai dû me rendre à Panchaya, une gigantesque installation dans l'océan Arctique. Tandis que je me ruais dans des couloirs construits par des ouvriers augmentés, j'ai croisé la mort et la destruction. Oui, j'ai compris, Shaki. Tant que je mette un terme à la diffusion de Darrow, Mais elle était morte Le et mal puis elle est était revenue, déjà c'est ça? pourtant l'avenir de l'humanité restait incertain. Comment le monde allait-il réagir à ce sabotage? Les gens finiraient-ils par refaire confiance aux augmentations? Quel serait le prochain coup des Illuminati? Les réponses viendraient avec le temps. Ah, c'est sympa, c'est bien fait quand même. Quand ils font pas des pavés comme ça, qu'il y a des petites questions et des événements assez marquants, non, c'est cool. Ah, c'est fini? Ça fait déjà 12 minutes? Oh, c'est passé vite en fait. Un jour, j'ai cru que je pouvais sauver le monde. C'était peine perdue. Ok, là on est dans le début du jeu si je dis pas de bêtises. Ça a l'air plutôt fluide, ça doit être le moteur du jeu. Nouvel attentat perpétré par un augmenté. Les 251 passagers du vol 451 de la compagnie Sista Airlines ont été tués après qu'un passager augmenté a fait irruption dans le cockpit et sauvagement massacré l'équipage. Le son a l'air plus fort par contre, j'ai l'impression. Plus fort que la vidéo. Selon les enregistrements de la boîte noire, l'homme aurait revécu un flashback de l'incident des augmentés. Ce jour funeste, il y a 2 ans, où toute la population augmentée du monde a été prise d'une crise de folie meurtrière qui s'est soldée par le bilan humain le plus lourd de l'histoire récente. D'accord, donc on fait suite à cette crise des augmentations qui ont Parfois, créé il faut savoir lâcher prise. des monstres accepter d'un ce peu qu'on partout. est devenu. N'allez pas nous péter un câble maintenant, l'amplifié. Dites-moi. Si je pète un câble, vous aurez pas le temps de vous en rendre compte. Agent Jensen, est-ce que vous J'ai avez légèrement posé baissé. un problème? Non, chef. Y a pas de raison que ça arrive. Bien, parce que vous êtes le seul et unique agent augmenté de cette équipe. Et j'aurai besoin de vous jusqu'au bout. Écoutez-moi tous. On a une tempête de sable et elle nous fonce droit dessus. Alors on n'a aucune marge d'erreur. Notre objectif est un trafiquant d'armes. Son nom est Shepard.
Un ex-Belcorel. C'est l'un des commandants des forces spéciales qui a disparu. Non, désolé, ça pendant m'a fait l'incident. rire. Et il vient se montrer. Premier truc du début. C'est pas bon signe. On doit choper un Effectivement. fugitif qui s'appelle Il est là Shepard. pour vendre des armes et des Wargreymon. augmentations militaires à des terroristes. Voici Arun Singh, l'agent infiltré qui a réussi à faire Ça marche, sortir Griff. Shepard de sa planque. Le meilleur atout d'Interpol. Ça fait 3 ans qu'il fait tout pour tisser des liens avec les djinns. Un cartel de contrebande irakien qui a infecté l'hémisphère Est comme la peste. La semaine dernière, notre trafiquant d'armes a contacté les djinns pour leur proposer un gros paquet de marchandises de Bon, ça a l'air bien contrebande fluide, à hein. prix Qu'est-ce que cassé. vous en pensez? Ils ont dit à Singh de s'en occuper. Ça va pas leur plaire qu'Interpol déboule comme ça. La couverture de Singh est en béton? En béton armé. Et il faut qu'elle le reste. C'est là que la transaction aura lieu. Un gratte-ciel Salut, Shiva. hôtelier en construction, laissé à l'abandon depuis l'incident. Je vous préviens, c'est pas très joli à voir. Je crois que je devine. La plupart des ouvriers avaient des augmentations industrielles ultra résistantes. Quand ils ont tous pété les plombs, le jour de l'incident, ça a très vite tourné au bain de sang. Et à part quelques junkies sans abri, personne n'y a plus jamais remis les pieds. Quel est votre plan, directeur? Singh doit rencontrer Shepard au rez-de-chaussée Y'a dans le Galgarad. hall principal de l'hôtel. Il a posté la plupart de ses hommes au niveau des appartements terrasses pour avoir un avantage. Macready, avec votre équipe, prenez les positions avec vue sur le hall et arrêtez-les. Jensen, vous passez par le toit, en solo. Et mon objectif? Empêchez les djinns de se joindre à la fête. D'après nos informations, il n'y a qu'un seul moyen de rejoindre le hall depuis le dernier étage. Une cage d'ascenseur à peu près viable. Ici. Je veux que vous en bloquiez l'accès. Ok, je m'en occupe. Oui, je joue sur PC. Vous croyez vraiment que vos augmentations suffiront sur ce coup-là? Vous feriez mieux de vous équiper un peu, mon vieux. Prenez pas de risque. Alors, non létal ou létal. Alors, je vais vous expliquer comment on va jouer cette partie de Deus Ex, pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ma chaîne, etc. Donc, je ne suis pas anti-spoil. Je ne suis pas anti-spoil, mais je suis anti-spoil d'histoire ou de choses comme ça. Donc, les conseils, ça va. Le backseat complet, par contre, non. J'aime bien faire en sorte que le jeu il soit participatif, que vous ayez vos avis aussi, que pourquoi pas je prenne du temps pour choisir quelque chose. Et par exemple, j'ai jamais joué à Deus Ex. Donc, vous vous doutez que je vais prendre non létal là. On est d'accord, je vais prendre non létal. Mon but, vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui aime la violence ou tous ces trucs-là, je suis pas contre non plus, mais dans les jeux, attention, mais j'ai plutôt envie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes. Donc, ce qu'on va faire quand il y a des choix comme ça, ou quand vous voyez des trucs qui arrivent, nous devons Shiva qui serait à bonne première abonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Blue Family, tu rentres dans la confrérie du nom et bim, et tu nous dis c'était dur d'attendre la fin des cinématiques avant de cliquer, mais tu as réussi, GG à toi les bisous, et bim, merci. Ok. Non létal comme Batman, exactement. Par sur non létal, tu peux faire tout le jeu sans tuer. Oui, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Du coup, il y a des moments où je vais hésiter. Donc, ce qu'on va faire, c'est ne pas hésiter à me donner votre avis. Il y a des moments où je vous demanderai directement votre avis. Donc, ne me spoilez pas l'histoire, ne me spoilez pas des trucs pas des trucs qui gâchent le jeu. Mais par contre, j'ai envie que vous participiez et que ensemble, on arrive à cet objectif de comment on peut arriver sans tuer qui que ce soit. Voilà. Donc je sais qu'il y a d'autres chaînes qui veulent pas du tout que les gens participent, mais moi j'aime bien. Je préfère même que jouer tout seul. Donc voilà, vous connaissez les règles. Maintenant, on va tester le non létal. Salut Tarpin Chacha. Non létal comme Théo, exactement. Exactement. Tu me donnes combien pour pas spoil? Ok. Pour info, Crane, si c'est comme dans le précédent, tu seras obligé d'être létal contre les boss, mais normalement tout le reste est faisable. On verra, Playing DD. Et Coupo qui sera bonne pour la 5ème fois, 5 mois de soutien. J'ai été sage, j'ai attendu la fin de la cinématique. Merci à toi, les bisous et bim. Et bim, le resub. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de sub ou de resub pendant la cinématique. Vous avez été très très sage. Je suis fier de vous. Merci beaucoup. Question si une non létale comme celui de Théo ou pas. Je sais pas, on verra. Eh bien, go non létal, bonne chance pour la furtivité. Yep. Mais si on connaît pas le jeu, Crane, on pourra aussi donner notre avis. Ah oui, bien sûr. Ah non, oui, vous allez faire des choix avec moi. Il aura moins de mal à conserver sa couverture s'il n'est pas le seul survivant une fois l'opération terminée. C'est pas bête. Ouais, parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est vous qui préviendrez sa femme. Une fois que vous serez sorti de l'hôpital. Quelle portée vous voulez? Vous verrez, il y a pas mal de grands espaces et de hauts plafonds là-dedans. Mais aussi un certain nombre de pièces assez étroites et exiguës. Ce petit bonheur la chance en fait. Ok,
Alors, arme à distance, fusil tranquillisant, arme courte portée, pistolet, impulsion électrique. Donc si je prends arme à distance, fusil tranquillisant, je compte pas y aller pour jouer au dé. Donnez-moi une arme à longue portée. Donc ça, est-ce que ça veut dire que c'est plus un mode furtif et justement qu'il va falloir endormir les ennemis avant d'y aller? Ou au contraire, si on veut être furtif, vaut mieux faire une arme courte portée avec impulsion électrique et donc essayer de les endormir quand on les croise. Et Tarpin, enfin je pense que c'est ça. Tarpin Jaja qui sera bonne pour la 5e fois. Désolé, j'ai pas été très présent ces derniers temps, mais toujours content de te voir. Mais moi ça me fait plaisir, vous n'êtes pas obligé d'être là tout le temps, mais de vous retrouver, que de temps en temps vous soyez content de venir passer un moment avec nous, c'est super. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien, c'est adorable. Merci beaucoup. Alors, pourquoi pas les deux? C'est cac ou fusil, arme à distance, mordeur, tu peux pas les deux. Courte portée, tranquillise-le avec une impulsion électrique. Distance, ça a l'air cool. Distance, ça a l'air bien. Moi, je suis plutôt pour distance à la base. Essayer de les endormir. Crane, les deux sont furtifs, mais il y a une latence pour éliminer les ennemis avec le fusil tranquillisant. Fais juste attention. Je crois que le fusil peut aussi servir à courte portée. Tu auras plus de polyvalence avec, tandis que le pistolet, c'est toujours du cac. Ça peut être chaud. D'accord. J'avais préféré le pistolet dans le dernier épisode, mais le fusil te donne plus de liberté. Oui, je pense aussi. Ça dépend si tu préfères le cac ou la distance, mais distance, au final, tu peux l'utiliser d'assez près aussi. Tu as du cac de base, ça dépend juste de ta façon de jouer, pas d'incidence. Crane, c'est plus ou moins la même chose, les armes c'est juste distance ou cac. Le fusil est bien, le souci c'est que Jensen respire et donc pour viser un peu dur. Ok. Bonjour Crane Live, désolé si la question a déjà été. Tu joues plus à Pokémon? Pas en ce moment parce que j'ai plus de forfait, mais j'en referai. De toute façon, au cac tu les assommes. Arme à distance. Allez, distance. C'est parti pour arme à distance, fusil tranquillisant. Je compte pas y aller pour jouer au dé. Donnez-moi une arme à longue portée. Entendu. Vous aurez moins de chances d'être vu et de compromettre Singh comme ça. Une dernière chose, Jensen. D'après Singh, les djinns se servent d'un genre d'appareil Wi-Fi portatif pour amplifier leur communication. Il aura une meilleure chance de conserver sa couverture si vous le désactivez. Je vais faire de mon mieux. Mais on n'est pas un peu pressé là? Vous avez parlé d'une tempête de sable. Oui, en effet. Ah, j'ai pas vu qu'est-ce que je dois désactiver comme on a eu pour les infos je sur sais pas cette quoi. mission un peu à la dernière minute, il va être temps qu'on s'affole. Dans le pire des cas, votre priorité numéro 1, c'est d'empêcher les djinns d'approcher du hall. Ok. Bien sûr. C'est l'heure de ranger vos sourires, messieurs. On sera bientôt arrivé à destination. Passez devant, Jensen. C'est parti. Ok. Task Force Actual. Ici On est à Night Dubaï. Rider. Je passe en mode furtif et je descends à 15 000 pieds. Genre ils ont la 4G illimitée, eux ils peuvent faire du Pokémon Go non-stop. Ah, une alerte pour me dire qu'il y a une utilisation élevée de mon processeur détecté. On est bien. Ça a quand même l'air fluide, donc ça va. Et c'est très beau, hein. Très joli. Donc oui, l'anti-aliasing a l'air de servir à rien. Parce que là, c'est pas aliasé du tout. Mais genre pas du tout. Pas du tout les lapins. Les lapins, c'est gentil. Alors, je ne sais absolument pas comment on joue à ce jeu. Ça va être la surprise. Il y a 15 600 Pokémon à capturer aussi, créé en 2052. Ok, alors on va directement sauvegarder, créer une nouvelle sauvegarde. Voilà, sauvegarde numéro 1. Retour. Alors j'aimerais bien voir souris et clavier. Mode raccourci. Ok. Donc avant, arrière, gauche, droite, ZQSD, très bien. Sprinter, mage, ok. Marcher vers mage. Sauter, espace. Interagir avec le E. S'accroupir, contrôle. À couvert, tirer. Quitter abri, F. Et viser. Bon, ça a l'air très simple. Ah, il y a d'autres choses, attends. Recharger R, ok. Le A, c'est neutralisation. Donc, utiliser neutralisation, recharger, couvert. Ok, très bien. Jeter objet. Donc, on a dit tirer, viser. Viser, right bouton, lève bouton, ok, très bien. Faire pivoter, right. Menu, tab. Les objectifs. La carte, virgule. L'objectif, l'inventaire, I. Objectif, O. Bon, ça a l'air simple. Ça a l'air simple. Tu as déjà joué au Mass Effect Train Life, c'est à peu près le même principe, à ceci près que tu ne pourras pas utiliser sans arrêt les interactions utilisant les implants si c'est comme dans le 1. D'accord. Ok. Je pense qu'on est bon. Oh, il y a des tenues. Oh, je pourrais avoir des tenues. Ah, mais il y a plusieurs tenues. Manteau classique, manteau d'intrus.
Manteau de Jensen créé pour Deus Ex Mankind Divided. Manteau personnalisé de Jensen spécialement créé pour les agents de la Task Force. Bon, allez, c'est son truc de base. Hein. Et donc, armure classique, armure de tueur à gage, armure moderne. Pour la moderne? Voilà, on va tous se mettre en moderne. Continuez, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est parti. Team leader, ici Jensen, je suis sur le toit. Reçu 5 sur 5. Entrez dans le bâtiment. L'accès que Alors, vous devez bloquer est à l'autre bout des si appartements égoïste, terrasses. comment ça se Et passe? n'oubliez pas, le chemin le plus court ne sera pas forcément le moins Je dois le risqué. mettre en Bien sûr. Macready nous préviendra dès que son équipe sera en faire position. pivoter, lâcher, Terminé. manipulation. Comment ça marche? Donc là, je pourrais l'utiliser pour couper des trucs, j'imagine. Donc là, je peux me mettre là et potentiellement utiliser s'il y a des gens, mais il n'y a personne. Là, m'accroupir. Je peux appuyer sur Mâche pour sprinter. Je peux saisir un carton et potentiellement le lâcher, le lancer ou le faire pivoter. Hop. Ok, très bien. Ça a l'air très fluide. Ça a l'air très fluide. Donc là, on peut descendre. Je vois personne. C'est quoi le plan? Faut descendre par là? Faut pas descendre. C'est dangereux. Comment je descends? Je vais mourir si je descends ou c'est parce que j'ai des implants de ouf et du coup je crains rien? Ah d'accord, intéressant. D'accord, ce n'était absolument pas ce que je voulais faire. Mais c'est fait. Ici. Grille de conduite. On peut ouvrir. On peut potentiellement aller par là. Son du jeu un peu fort, Crane, ou ta voix pas assez forte au choix. Ok. On va baisser le son du jeu. N'hésitez pas à augmenter parce que je peux pas mettre le micro plus fort. Il est maxé de chez maxé le micro. Donc j'ai baissé pas mal le son du jeu. Et on va voir. Ok, alors là j'ai trouvé un code triangle ramassé. Ajouté aux bases de données. Ouvrier du bâtiment. Appuyez, fouiller. On va fouiller. Scan. Utilisez l'application Deus Ex Universe pour scanner ce code triangle. Très bien. Et comment je fais? Alors, munitions, cellules, mine creuse. Ok. Bloquer l'accès au hall. Neutraliser l'amplificateur. Très bien. Code triangle. Alors, scanner. Trouver. Des codes triangles sont ellipsés un peu partout dans le jeu. Ok. C'est mieux? Ah, parfait. Configuration des commandes. Accès aux objets issus du DLC. Très bien, on s'en fout. Comme ça, on n'a plus d'alerte. Lâcher. Jensen, on progresse dans... Ah, merde! Ah, credit chip. Qu'est-ce qui se passe? Les jeans ont mis en place tout un tas de générateurs. On va devoir pirater ça. Des couleurs et des formes, ça devrait vous plaire, Macready. Oubliez pas, le rouge, c'est pas bon. Allez vous faire foutre. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien indiqué. Enfin, il n'y a pas d'ennemis. Il y a une Triforce sur le triangle, exactement. C'est un Deus Ex Ghost, d'accord. Et comment que je peux l'utiliser maintenant, mon mobile, ou pas? Est-ce que ça veut dire que genre il faut... Ah bah non, là il y a une grille. On ouvre, très bien. Ah, on ouvre, mais moins en finesse. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Oula, la sensibilité de la souris, elle fait pas semblant. Alors là, tout le monde semble mort pour le moment. Ce qui potentiellement m'arrange. J'entends rien, je ne vois rien. C'est bizarre. Alors comment... Alors, qu'est-ce que c'est? Carnet électronique. Ajouter à la base de données. Voir l'entrée. Ils sont tous devenus dingues. J'étais en train de bosser sur le système d'aération quand le courant a été coupé. Je suis coincé. Mais au moins je suis à l'abri. Ils sont en train de faire un massacre, ils crient et tuent tout ce qui bouge. T'es où toi? Si tu peux, essaye de rejoindre l'entrepôt sur le toit. Tu devrais y être en sécurité. Avec un peu de chance, tu y trouveras même du matériel de premier soin. Le code de la porte est 4801. Fais attention à toi. Très bien.
Te faut télécharger l'app sur mobile sur ton GSM, Crane. Mais mon vrai GSM à moi? C'est des... D'accord, ok. Ok. Alors c'est quoi? Ah, attends, faut que j'essaye de comprendre. Là, il n'y a rien du tout. Des mouettes. Toujours personne. Je peux la saisir. Je peux la lâcher. Je peux potentiellement passer par là. On va aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Il y a peut-être des gens sur qui tirer à cette distance. Apparemment non, donc ça a l'air d'être le seul chemin là-bas. Très bien. Un Crane qui live avant 21h OMG. Bonjour au passage, au grand annonce suprême. Yop, vidéo Gému. Ouais, il y a peut-être moyen de changer la sensibilité de la souris. À mettre à 35%, parce que c'est vrai qu'elle est très à 38%. Ok. Très bien. On va prendre ça. Je suis coincé. Non, c'est bon. C'est bon. Alors là, je ne vois personne pour le moment. Là-bas, est-ce qu'il y a des gens? Apparemment non. J'imagine qu'on peut monter ici. Donc le saut comme ça. Mobile carton. Est-ce que là, on voit des gens ou toujours pas? Non. Alors maintenez espace en avançant pour vous agripper au rebord en hauteur. Donc là, si je fais ça... Ah bah voilà, d'accord. Très bien. Très bien. Je suis tout seul au boulot, je vais rentrer chez moi avant de me faire enfermer ici. À tout à l'heure, Crane, si tu es encore là, bon jeu. Bah, j'espère que je serai encore là. Il n'y a absolument personne. Je sais, en fait, j'ai rencontré personne de vivant dans le jeu. Donc pour le moment, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait de rencontrer un humain. Est-ce que c'est marqué sur la mini en avance? Est-ce que je peux m'accrocher pour descendre si je fais ça comme ça? Non, ça ne marche pas. Appuyez sur B pour ouvrir le menu des augmentations. Pourquoi tu veux faire ça? Pour vous équiper de l'augmentation Smart Vision, appuyez sur assignez-la avec MMB pour quitter le menu. Alors ça c'est quoi? Typhoon, je ne sais pas ce que c'est. Camouflage, coup faible, jambes silencieuses, coup moyen. Smart Vision. Ok. Ok. On va voir ce que c'est. Et j'ai le OK. On est bien. Donc, point faible structure. Très bien. Un extincteur. Et du coup, je prends l'extincteur et je le lance là-dessus. Ou alors, il faut que je le fasse exploser. Bon, comme ça, c'est bien aussi. Ok. Alors, quelle était l'utilité de cet extincteur? Est-ce que je pouvais le mettre devant et le faire exploser peut-être? Mais ça fait masse bruit. Alors, toujours rien. Guide. Voir l'entrée, maintenir. Que se passe-t-il? Alors, stocker les objets. Appuyez sur Tab pour accéder à l'inventaire. Faites glisser les objets à l'inventaire rapide ou la touche numérotée correspondante pour assigner l'objet sélectionné à cet emplacement. Très bien. Très bien. Il y a un décalage entre l'image et la voix. Ça arrive, mais pas chez tout le monde en fait. Yop, Natalia Poklonskaya. Saisir, faire pivoter, lâcher. Non, il n'y a pas de... On peut pas regarder ce qu'il y a dans les caisses. Hein. Une caisse en métal, très bien. Là, il y a des poubelles. Utiliser.
Déverrouiller les portes. Déverrouiller les portes. Ok, très bien. Alors, il y a une porte qu'on doit ouvrir avec un code 4801. Mais porte verrouillée. Ah, il faut que je rebranche le courant. Très bien. Donc ici, potentiellement, je vais peut-être... Non, je peux pas relancer le courant. Permanent. On continue de se balader. Alors pourquoi j'ai le 3 qui apparaît en rouge parfois? Vous voyez le 3 là sur la gauche? Le truc Typhoon, je sais pas quoi. On a mis des disjoncteurs. Ça c'est une poubelle. Il faut que je prenne l'habitude d'utiliser ça, je pense. Ah ok. Très bien. Très bien, très bien, très important. Attention, danger d'électrocution. Ok. Donc là, va falloir ouvrir. Mais avant, on va continuer notre petit tour ici. Donc on va ouvrir là. La suite, ce sera quoi? Là, ici, on peut pas passer. Donc hein, non, on est trop gros. Donc apparemment, j'ai pas le choix, il faut descendre. Et pas de sauvegarder de temps en temps. Bah là, on va faire une sauvegarde. Vu qu'il y a des gens derrière, c'est les premières personnes qu'on va rencontrer. C'est là le 4801? C'est pas ça. Tentative récente, 4 sur 5. Mince! Attends. Ah, on peut pirater. Attends, il y a pirater. Je connais pas ça. Pourquoi il y a un 5 qui... Attends. Pirater. Qui la souris pour naviguer entre les nœuds. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Alors, niveau de sécurité, level 1, détection de fortification 30%. Utilisez la souris pour naviguer entre les nœuds. Du coup. Tu es encore dans la partie tuto. Crane, tu vas faire un peu de tout. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, naviguer entre les nœuds? Donc là, je peux faire fortification. Non. Ah, ça doit être là. Je dois me rendre vers la boule verte. Donc si je fais fortification, ça fait quoi? Je dois faire capturer peut-être. Il y a un bouton aide. Ok. Alors, si le système de sécurité parvient à le trouver, vous serez expulsé du système. Si votre présence est détectée, le temps sera indiqué à l'écran. Votre objectif, capturer tous les nœuds du registre pour éliminer le défi de piratage. Certaines grilles comportent plusieurs registres. Alors, système de défense, pare-feu, connexion de données. Les ponts relient les nœuds entre eux et déterminent le sens de déplacement des données. Possible les lignes jusqu'au point vert. Et n'hésite pas à faire F5, F9, d'accord. Ok, ok. Alors, fermer. Là, si je fais un petit F5, ça marche? Non, ça marche pas. Ok, donc là, si je fais ça et je fais capturer, qu'est-ce que ça donne? Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Capture. Ça n'a pas été assez vite. Donc ils ont détecté une anomalie. Accès permis. Donc là c'est bon. C'est tout ce que j'ai eu à faire en fait. Après j'aurais pu le fortifier. Je sais pas à quoi ça sert fortifier, mais vu qu'apparemment il peut le capturer ici, peut-être que ça me permet de gagner du temps quand il essaye de le capturer. Et vu que j'imagine qu'il a une bande qui doit peut-être défiler lui aussi quand il essaye de capturer mon point à moi.